I don't care, bitch I don't care. Lâche mon don père, par la taille à ton père. Bitch I don't care, bitch I don't care. Lâche mon don père, par la taille à ton père. T'as l'avantage aussi, je sais pas si c'est toujours le cas, mais de pouvoir bosser au quartier, c'est-à-dire que le studio, ouais, c'est vrai. Là, le studio il est là, ouais. Tu vas pas te perdre justement, voilà, ouais. à Monceau ou je sais pas. Carrément, quoi, on a 3 studios ici, tu vois. Voilà, donc et alors moi ce que je veux savoir c'est les inconvénients et les avantages justement de ce modèle indépendant, parce que j'imagine que ça doit te bouffer pas mal de temps. Et puis même, on va pas se mentir, quand ça marche, ça rapporte pas mal d'argent. Bien sûr. Plus que si tu peux nous expliquer bien sûr. un petit peu les différences de modèle entre voilà, un artiste signé et voilà. Faut savoir qu'en indé, c'est un vrai travail qu'on va te demander. En indé, c'est toi, ton cerveau et tes couilles. Tu vois? Ça veut dire que il y a des concessions que tu devras faire, il y a des trucs sur lesquels tu devras mettre des croix et il va falloir travailler 2 fois plus qu'un autre. C'est-à-dire si tu veux partir en indé, moi, un petit pas pour l'MC, je l'ai fait en indé. Tu vois, j'ai pas réussi à vendre beaucoup de CD, mais c'était pas mon but en réalité. Et je le disais dans mes interviews, je disais, je vous demande pas d'aller l'acheter, d'aller courir l'acheter. Je vous demande d'aller courir l'écouter. Tu vois, téléchargez-le, je m'en fous, tu vois. Tant que je les entends dans vos voitures, il n'y a pas de problème dans vos chambres, c'est bien, tu vois. Et après, je me suis dit, il fallait que je passe à un autre stade. Et Electron Libre, là, j'ai bien réfléchi, je me suis remis en question. J'ai dit, vas-y, je vais faire une putain de mixtape en indé, comme un bonhomme, et je vais leur montrer que je peux réussir tout seul. Et là, c'était vraiment, franchement, ce serait mentir de dire que ça a été facile, c'était difficile. C'était difficile, c'était la lutte, c'était le combat tous les jours. Vas-y, faut te priver de tout, tu vois. Tu vois, je suis pas né avec une cuillère en or dans la bouche, donc forcément, il fallait que je me débrouille moi-même. J'ai fait avec ce que je pouvais, les moyens du bord. Donc j'ai commencé dans des petits studios, à enregistrer des maquettes, etc. Après, il fallait convaincre la distrib aussi. De l'époque, je suis allé chez Musicast, tu vois. Il fallait convaincre Musicast d'accepter mon 2e CD, de le sortir en temps et en heure, etc. Donc voilà, j'ai fait des concessions, j'ai travaillé comme un ouf. Et au final, je crois qu'en 1 an, j'ai réussi à tout réaliser. À la fin, c'était un peu le rush. Tu vois, tu remarqueras par exemple, dans mes pochettes de CD, il n'y a pas de remerciements, il manque des trucs, parce que je suis dans le rush, gros, c'est la street, tu vois. Non, mais des fois, il va manquer des trucs et tout, mais il y a un petit charme là-dedans. Voilà, il y a un petit charme là-dedans, mais en plus, ce charme, c'est une réalité derrière, tu vois. Donc au final, j'arrive quand même à sortir le truc. C'est de la bonne qualité musicale, donc les gens ont suivi. Et ouais, j'avais fait 7 ou 8 000 en première semaine. Je m'y attendais vraiment pas, tu vois. Mais vraiment, je m'y attendais vraiment pas. Je me disais, vas-y, je me disais, pépère, si je fais 3-4 000, tranquille, je suis bien. Moi, je suis un artiste dans ma tête, je suis pas dans le délire. Je sais pas comment t'expliquer, t'as vu. Moi, je kiffe les mecs en mode leur petit béret, leur petite guitare, un bout de pain dans le sac, et puis vas-y, ils vont chanter toute la journée. Moi, j'ai du respect pour ces gens-là. C'est la passion, en fait. Et ouais, et peut-être qu'ils sont plus heureux qu'un mec qui a un contrat à 4 millions, tu vois. C'est la musique, tu vois. Il y a beaucoup d'observateurs qui disent ouais, donc, en même temps, je sais pas, aujourd'hui, c'est un peu plus compliqué aujourd'hui maintenant, mais par exemple, Jul, il a été cité en exemple de réussite en indépendance, et en gros, on disait, bon bah voilà, en gros, il a peut-être mis ses sous, parce qu'il faut les mettre ses sous, parce que là, il n'y a pas d'avance. Ah non, il faut les mettre ses sous, mais par contre, le retour sur le retour, il est bien. Quand ça marche, bah, c'est du simple, c'est multiplié par 10. Ouais. Donc finalement, ça t'a permis aussi, le succès d'Electron Libre t'a permis aussi d'avoir du temps. C'est vrai. Préparé. C'est vrai. Et puis la signature t'a permis aussi de pouvoir avoir du temps et de l'argent. Bien sûr. Confortable. C'est vrai que la signature, voilà, ça te permet aussi d'avoir plus d'exposition. Comme je te dis, moi, Universal, je vois ça comme une grosse puissance de frappe. Je vois ça comme une opportunité de me faire connaître et de multiplier encore plus mon truc, tu vois. Mais sinon ouais, c'est vraiment pour le budget et pour l'exposition que les gens vont en maison de disque. Dans sa tête, il faut rester indé en fait. Faut rester indé. Après, j'ai une bonne équipe chez Universal aussi. Chez Capitol, je travaille avec des gens qui sont sérieux, des gens qui ont quand même des gros projets derrière eux. Et bien sûr, je suis amené à les écouter de temps en temps. Mais après, faut quand même savoir que voilà, c'est ton art, c'est toi qui contrôle, c'est toi qui maîtrise. La maison de disque, elle est là pour t'aider. Mais c'est à toi de ramener le plus gros. C'est à toi d'être le fer de lance. Quand tu dis je suis un artiste et une industrie, bon, bah, c'est un peu de ça dont tu parles, parce que finalement t'as pas que le métier de rappeur, parce que tu dois te démerder sur l'administratif, exactement. Tout gérer. Surtout, voilà, comme tu dis, l'administratif. Même la communication, c'est toi qui dois la gérer.
Et à côté de ça, il y a une phrase que tu dis dans Corner qui m'a fait marrer, c'est que tu dis la vingtaine, pas d'enfants et pas de wife. Mais en même temps, je sais pas, t'es peut-être insomniaque, mais il faudrait quand même que t'aies plus de temps que ça si t'avais envie de... Bien sûr. Bon, à 20 ans, ça va, t'es pas pressé non plus, mais bon, c'est aussi... Cette phase, elle fait comprendre aussi que c'est vachement de travail. Parce que c'est beaucoup de travail. Mais j'ai pas le temps de... Les clips, les machins, le mec, il est bien. Non, il bosse. Il bosse, c'est ça, voilà, c'est ça que les gens ils voient pas derrière. C'est que... contrairement à des amis à moi qui sont ni dans la musique ni dans le truc, qui font leur vie tranquille, j'ai pas le temps de m'occuper d'une femme. Malheureusement, tu vois. C'est triste à dire, mais j'ai pas le temps de m'occuper d'une femme pour de vrai, tu vois. Tu vois, elle sera amenée à dormir toute seule souvent. Tu vois, lui faire un enfant, tu sais, pour m'occuper de lui direct avec les tournées, le studio. Tu vois, en plus, pour qu'une femme te fasse confiance quand t'es artiste, c'est très difficile, mon frère, tu vois. Bah oui, parce que t'es... Enfin, tu pourras lui dire le discours que tu veux, même si tu sais que tu vas pas la tromper, t'as vu, même si tu l'aimes d'un amour sincère, il faut qu'il y ait une complicité, une confiance qui est entre vous. Et ça, c'est pas facile à trouver chez toutes les femmes. Et même pour elle, ça va pas être facile. T'es un artiste, juste elle va aller sur internet, elle va voir toutes les meufs sur les commentaires, nanana. Voilà, après ça fait partie de notre métier, tu vois. Après, ça me déplaît pas de plaire aux femmes non plus, tu vois, on va pas se mentir. Et même les femmes, elles vont te donner une force, t'as vu, dans ta carrière, qui font qu'elles vont beaucoup parler aussi, tu vois. C'est-à-dire la meuf, elle va parler de toi à son queumé, elle va parler de toi à son frère, elle va parler... Tu vois, c'est pas parce qu'une meuf elle écoute ton rap que je sais pas, elle veut faire quoi avec toi, tu vois. Il y a des fois les gens ils se méprennent aussi. Tu sais, j'ai déjà vu des mecs tu sais, ils ont le seum que la meuf elle prenne une photo avec un rappeur. Mais poto, t'as le droit de l'écouter, laisse-la écouter. Tu vois, la meuf elle écoute ce qu'elle veut, t'as vu. Ça se trouve elle comprend mieux les paroles que toi. ouais, c'est possible. Il y a un problème à ce niveau-là. Mais voilà, pour te parler franchement, c'est compliqué. Et je pense que pour la plupart des artistes, c'est assez compliqué, ouais. Je n'ai que de l'ignorance pour t'estimagré. C'est pas ta mère qui me rendra visite au parloir. Je suis dans le gamos avec Galoga, c'est malé. Je fais du dirty, je manif dirty comme un dirty Chirac. Tous mes petits savent danser le coupé détaillé. Retrousse tes manches à ton âge, t'es bon carabat. On va passer à l'extrait Pyramide. Je crois que en fait c'était le premier extrait officiel, mais Corner en fait que t'as sorti l'année dernière, il se retrouve sur l'album, mais tu l'avais pas annoncé comme extrait. Je l'avais pas annoncé comme extrait. Corner. Ça a bien pris et tu t'es dit. Ouais, Corner ça a bien pris. Je me rappelle que c'est un petit peu à cette époque-là où j'étais un petit peu encore égaré dans mon. Tu vois. Je me posais beaucoup de questions. Je savais pas exactement quel single sortir en premier. C'était bizarre. Les gens ils me parlaient tous de One One. Ouais, refais One One, refais. Je dis mais frère, One One c'est One One, laisse-le où il est. Non, tu peux pas faire un deuxième One One. Tu vois, laisse-le où il est, poteau, tranquille. Mais au final, je pense que j'ai pas vraiment choisi les singles à sortir. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, je réécoute L'Or des Rois, tu vois, et je dis putain, en fait, les meilleurs singles, ils sont dedans. C'est bien, c'est bien que les gens ils vont découvrir. Je pense que les gens, un truc qui me donne le sourire de ouf, c'est que je pense que les gens vont quand même être surpris en écoutant l'album dans toute sa... Et franchement, je me dis quand même, ces 2 piges, elles m'ont pas servi à rien. 2 piges, putain, j'ai bossé, frère. Moi je pense que cet album il va t'enlever l'étiquette de rappeur à freestyle. Voilà. Parce que t'as su montrer, on y reviendra un peu plus tard, mais voilà, que t'étais pas uniquement un mec qui avait du débit, que t'avais des textes, tu m'as dit que tu les avais beaucoup bossés. Alors je reviens à Pyramide, comme je te disais tout à l'heure, il y a eu la trappe qui est arrivée en France très fort dans la foulée quasiment d'Electron Libre. T'as réussi à t'adapter à la couleur musicale du truc tout en gardant ton propre style, pas en faisant de la trappe bête et méchante, n'importe quel mec qui peut faire un clip machin. Ça c'était important d'être au bout du jour tout en gardant son identité. Est-ce que c'était compliqué à faire? En réalité, moi je suis pas un mec à tendance. Ça veut dire que si demain tout le monde rappe sur de la country, je vais pas rapper sur de la country, je m'en fous, tu vois. Mais la trappe, c'est obligé de te... Quand t'es rappeur d'une manière ou d'une autre, il y a un morceau de trappe qui va être obligé de venir. Venir à toi et qu'il va tomber dans tes oreilles, tu vas kiffer. Et en plus, c'est avec XV Barbare, PSO Tag. Frère, c'est de la trappe toute la journée. Et eux, la trappe, ils la vivent. T'as capté? Tu vois, c'est pas comme. Moi, je vois aussi des petits sur internet qui font ça comme eux, tu vois, de la trappe, nanana. C'est pas le mode de vie. C'est pas le mode de vie, frère. Eux, ils la vivent, la trappe, ma gueule. Ils la vivent, tu vois. Ils vont pas. Ils tapent pas des petites journées tranquilles. Après le soir, ils vont écrire et puis ils vont raconter. Non, c'est vraiment les mecs, ils vivent le truc. Leurs phases, ils les trouvent comme ça, tu vois. Ils vivent le truc. Ils recrachent le quotidien. Ils recrachent le quotidien, mais vraiment. Et moi, ils m'ont.
En studio, ils m'ont un peu matrixé des fois. Ils m'ont ramené un que truc qui fait que. Mais c'est stylé de ouf. Voilà, c'est stylé, tu vois. En plus, quand tu vois plus petit que toi, ça te ramène de l'énergie de ouf. Et moi, je kiffe. Et même eux, ils m'ont toujours dit, vas-y, viens, on fait des morceaux trap, ice et tout. Là. Et d'ailleurs, dans cet album, on a fait un morceau qui s'appelle Walking Dead. Ouais, là Où il y aura XV Barbare, il y aura PSO Thug, il y a même Crane Max, un petit Chewam aussi qui est en train de commencer à se montrer, qui est vraiment pas mal du tout. Et ouais, donc par exemple, tu vas écouter Young Biko 1, c'est assez trap, même Young Biko 2 avec mon frère Volt, c'est trap. Donc au final, ouais, la trap elle va venir truc, mais c'est pas ce que je préfère. Je vais pas te mentir, c'est pas ce que je préfère. Dans l'Ordre des Rois, il y a 2 morceaux trap, c'est tout, sur 18 morceaux. Après, le reste, t'as un peu de tout quoi. J'ai toujours été éclectique, donc je suis resté dans ce délire. T'as du rap français, t'as des trucs limite un petit peu afro, des trucs un peu reggaeton. Ça reste très varié. Il y a un truc, bon bah c'est commun à beaucoup d'artistes, mais tu sais que sur internet il en faut peu pour que les gens s'excitent et crient au scandale. Quand tu appelles ton label Triangle d'Or et que ton morceau c'est Pyramide, je sais. Alors, en fait, qu'est-ce qu'on fout ici? C'est un Illuminati, emmène-moi, je sais pas, voir Jay-Z ou dans un truc. En tout cas, toi, j'imagine. Ça, moi je vais te dire un truc, ça me fait marrer, mais j'en veux pas aux gens de croire ça, parce que avec tout ce qu'on nous raconte aujourd'hui, hein, tu vois, sachant qu'aujourd'hui une information chasse l'autre, avec tout ce qu'on nous raconte à longueur de journée, toutes les conneries qu'on dit aux gosses dans leurs oreilles toute la journée, mais tu m'étonnes qu'ils croient ça, frère. Et après moi, c'est clair que mon quartier, on l'appelle le triangle, tu vois. T'as vu PSO, la fourche, Porte Clichy, tu sais, comme je t'ai expliqué, ça fait un triangle. Donc ça fait longtemps, on savait, ouais, t'es où? Ouais, je suis dans le triangle, ouais, vas-y, rejoins-moi, je suis dans le triangle. Donc déjà, c'est clair que ça va pas. C'est pour ça que dans Pyramide, je dis, ils confondent le triangle d'or et celui des Bermudes, tu vois. Parce que les mecs, ils prennent le triangle d'or pour celui des Bermudes, tu vois. Triangle du Chétan. Mais en réalité, c'est pas ça. Et comme je te dis, ça a pas aidé le fait que j'appelle un morceau Pyramide, t'as vu? En mode au sommet de la pyramide, Islam c'est dans la pyramide. Ils se sont dit, mais c'est quoi son délire à lui? C'est de la provoque en vrai. C'est pas que c'est de la provoque, mais je pense que c'est peut-être une partie de mon égarement à un moment, tu vois, sans dire que j'étais dans le mode je fais du rap de Chétan, hein, Starfou-là, tu vois, mais peut-être dans mon délire, tu sais, je me suis pris pour Kanye West ou Sheap, tu vois. Non, après, moi je te le dis, tu vois, c'est peut-être ça, c'est peut-être que j'ai été égaré, tu vois. Mais dans ce morceau d'ailleurs, il y a pas mal de phases, je vais pas dire, voici un peu d'arrogance, mais dans le bon sens du terme, tu vois, avoir la certitude que tu as les capacités d'être le meilleur. Bon, en même temps, si toi tu crois pas en toi. J'ai toujours, ouais. Mais quand tu dis bilan d'un règne inachevé, bon, on sent que voilà, tu considères quand même que tu es en développement et que là, bon, t'apportes la pierre finale, que c'est très important. Il y a aussi un côté où on a l'impression que tu as le sentiment d'être un peu jalousé. Et tu les épargnes pas, les autres rappeurs, quand tu dis leur projet exécrable. C'était en major, Je leur fous le seum, je me suis fait tout seul depuis le sous-sol, exact. Ouais. Là, c'est quoi? Enfin, c'est. Moi, je suis on a l'impression que tu as envie d'être un peu à part dans ce milieu-là. Par contre, ouais, voilà, ça c'est un truc, j'ai jamais réussi à m'en empêcher, tu vois. C'est que, ouais, j'ai toujours été. J'aime pas me mélanger en fait. J'aime pas me mélanger à n'importe quel rappeur, sauf quand il y a un feeling, tu vois. Les rappeurs avec qui j'ai rappé, c'est qui? J'ai fait Soprano, La Crime. J'ai fait qui là? J'ai fait Gims. Mais ces gens-là, c'est des gens avec qui je m'entends bien, t'as vu? C'est-à-dire que je peux taper la reçoit avec eux, on peut gaulerie. Tu vois ce que je veux dire? Que ce soit Sopra. Sopra, il m'a aidé à l'époque, il m'a tendu la main, frère, tu vois. C'est l'un des seuls mecs qui m'a tendu la main, qui m'a dit viens petit frère, je vais t'aider, tu vois. C'est incroyable le nombre d'artistes qui disent ça pour Soprano. Bien sûr, parce que c'est un gravon. Voilà, c'est un bon, il a compris, tu vois. Et jusqu'aujourd'hui, j'en suis très reconnaissant. Tu vois, La Crime, je l'avais rencontré à Marseille à l'époque. On avait fait un putain 2-3 morceaux, tu vois. Vas-y, on a passé 2-3 semaines ensemble, bon délire, bon feeling. Maître Gims, c'est un mec de Paname. 9e, 17e, c'est collé, tu vois. C'est-à-dire que le Watibé, Triangle d'Or, c'est collé, frère, tu vois. Et on a tout, ça fait des années qu'il sait ce que je fais, que je sais ce qu'il fait. Voilà, chacun dans son tiers-quart, c'est normal. Aujourd'hui, il fallait qu'on fasse un sommet ensemble, tu vois. C'était obligé, frère. Voilà, les gens l'attendaient parce que bon, lui, on l'oublie un peu parfois, mais c'est aussi un mec qui a. C'est un bête de rappeur, Gims. On va revenir sur le feat un peu plus tard. Voilà. Dans le freestyle que tu as fait là. Le 4 septembre, ouais. Pareil, t'es dans la même. Enfin, t'es incisif pareil. T'accuses clairement des rappeurs de voler vos flows. Ouais, carrément, ouais. Bien sûr. Tu dis qu'il y en a qui, en gros. Pas prostituent leur musique, mais pareil, changent leur manière. Tu changes de flow pour les radios, tu rappes comme un indicateur. Ouais, voilà. Il y a un dernier truc.
Ouais, tu vois, bah, le message que tu dis à la fin, tu le rappes même pas, mais tu vois ça, je sais même pas si c'était prévu ou. C'était pas prévu, je l'ai. Ça sort du cœur, mais on sent quand même. On sent quand même une espèce de déception. Alors je sais pas si c'est une déception par rapport aux gens ou si c'est une déception de voir le hip-hop, tu es quand même assez attaché à la culture et pas juste le rap, voir un peu la tournure que c'est en train de prendre, parce que finalement maintenant ça ressemble plus vraiment aux valeurs originelles, tu vois, ou peut-être c'est un peu des deux. Moi je vais te dire un truc, hein. Que le rap devienne de la trappe, qu'il y ait des nouveaux styles de musique, que la musique devienne de la branlette, que les gens aiment la branlette, ça me dérange pas. Ce qui me dérange, c'est la faiblesse du lyrics. Ouais. Ça me tue. Tu vois, on est quand même en France. Tu vois, on est quand même en France. On a quand même eu des écrivains dans ce pays. On a quand même eu des Lino, des Ali. Tu vois ce que je veux dire? On a eu des Oxmo Puccino, frère. Ouais, on a eu des MC Solar. Aujourd'hui, je suis pas le roi du rap, mais je leur permets pas de dire que de la merde dans leur musique et de jamais ouvrir un bouquin et de jamais essayer d'avoir un peu plus de vocabulaire et d'essayer même pour les typeux. On éduque les typeux, voilà, ça c'est une déception aussi que j'ai eu de moi-même, hein. Je vais pas te mentir. Tu vois, il y a certains trucs que j'ai regretté d'avoir dit dans ma tête, tu vois. Parce que les typeux, j'ai bien vu comment ils pensent. Et les typeux, ils écoutent à la lettre ce que tu dis. C'est-à-dire que des fois, tu vas même te laisser aller un peu dans un texte. Ouais, t'as vu, mais nanani. Frère, le petit, il va le prendre à la lettre, gros. C'est très rare les rappeurs qui assument leur responsabilité dans l'éducation des. Moi je vais dire j'assume tout, t'as vu, j'assume tout dans ma carrière. Ça veut dire que tu peux me poser n'importe quelle question, je vais pas faire langue de bois, je veux dire, je vais pas me justifier, je vais pas me contredire, je vais pas te trouver une excuse pour te dire que j'ai raison. Non, si j'ai tort gros, t'as vu. Ça veut dire que j'ai des trucs à me reprocher aussi. Mais aujourd'hui je vais continuer dans ma lancée. Et ça veut dire, comme je te dis, c'est un nouveau Ice qui est en train de naître, t'as vu. Mais moi je te parlais plus de, tu vois, le rapport qu'a le rappeur avec son public, où en gros, bah, tu vois, la phase qui me vient tout de suite à l'idée, c'est celle de Booba, où il dit c'est pas grâce à moi qu'il pense à Tony de Valeur Tissu. Ça veut dire qu'en gros, voilà, je vois ce que tu veux dire. Tu peux raconter, voilà, je vois ce que tu veux dire. Tu peux raconter n'importe quoi, c'est pas ça qui va influencer. Alors que finalement, tout ce que tu dis, c'est quand même, j'ai un regard sur ce que je fais, parce que je sais comment ça se passe dans la tête des jeunes. Ouais. Parce que moi je sais très bien que des morceaux de rap ont pu m'influencer dans ma vie. Ouais. C'est pour ça que quand le rappeur dit non, moi je fais ma musique, on l'écoute, ça n'a pas d'impact, c'est aux parents. C'est de la connerie ça. Non, sinon le rappeur il n'aurait pas ce statut. Faut assumer. Faut assumer parce que ouais, voilà, tu peux pas te permettre de dire ce que tu veux, après tu vas. C'est pas comme ça, voilà, c'est pas comme ça. Moi je vais te dire, je m'en rendais pas compte. Vraiment, je m'en rendais pas compte. Je pensais que la plupart des petits prenaient ça au deuxième degré, au second degré. Ils prennent pas ça au second degré, frère. Mais après, on peut pas tout rejeter non plus sur. On rejette pas tout sur les rappeurs, mais parce qu'au bout d'un moment, ils ont des parents, t'as vu, ils ont des grands frères qui leur mettent des baffes, tu vois. Mais au bout d'un moment, faut savoir ce que tu dis, il faut savoir que t'es en train d'éduquer aussi des petits, t'as vu. Il y a l'éducation de leurs parents, il y a l'éducation de leurs frères et sœurs, tout ça. Après, il y a l'éducation dehors. Et l'éducation dehors, il y a le rap dedans. Parce que le rap, il est dehors. C'est des gravons, ils sont en voiture comme quand on était petit. Tu vois, les grands, ils sont en voiture, ils écoutent du rap. Toi, tu vas écouter avec ta petite oreille. Tu vas kiffer parce que tout le monde kiffe et que tout le monde écoute ça. Et au final, tu vas. Quand tu es adolescent, moi, j'ai eu des gros moments dans mon adolescence. J'ai eu des moments où j'étais un peu. Je pétais un plomb, tu vois, je faisais n'importe quoi. Et le rap, peut-être des fois, ça m'aidait même pas, tu vois. Ce que veut dire, je partais encore plus en couille, tu vois. Je faisais des dingueries, frère. Et peut-être que le rap, ça jouait dans ça, en fait, tu vois. Et ça peut canaliser aussi, hein. C'est pas ça peut canaliser. Après, il y a de très bons rappeurs qui ont de très beaux discours et que c'est pas pour autant que c'est pas des mecs de la street. Au contraire, ils sont plus vrais que certains mecs qui font les voyous, des grandes salopes, on les connaît, tu vois. Mais ouais, voilà. Donc je vais plus avoir du respect pour un mec qui a un discours comme ça, tu vois. Je voulais des filles coquettes, insolent, je fais trembler les murs de ta ville en compète. Loin des cocktails, je voulais brûler le top 10. Je dérangeais les rageux, je n'avais peur de ça me perdre. Je parlais du game comme si. C'est de là que c'est parti. Et ça a créé un engouement. Tout le monde a un truc, tu vois. Et peut-être qu'un de ces quatre. L'exclu pour Bouscapé, Bico. Peut-être qu'un de ces quatre, un album en commun. Esclave du capitalisme à l'affût de Tom Ford de toute forme de confort. La faucheuse t'a sur sa liste et ton cercueil est trop petit pour ton coffre-fort. Polyglotte armé d'un P4 de C4 pour mes frères au D4. Voici tire si t'es cap, n'oublie pas que mes erreurs sont le reflet de mes arts. Je filoche par les RG, mon oseille je suis allé chercher.